L'objet de cette première vidéo est d'aborder le thème de l'autorisation de travail qui doit être demandée par une entreprise française qui souhaite employer un salarié étranger. L'objectif, à la fin de cette vidéo, serait d'avoir compris à minima les risques et les avantages que peut receler cette procédure. Je vais d'abord aborder les problèmes que l'on rencontre assez fréquemment quand une entreprise ou un salarié étranger veut obtenir une autorisation de travail. La première concerne l'administration, c'est-à-dire quelle administration est compétente pour recevoir le dossier. Malheureusement, ce ne sera pas toujours la même en fonction de la situation de l'étranger. Un des autres problèmes récurrents est les différents critères auxquels est soumis la délivrance d'une autorisation de travail. Il y en a 7 prévus par la loi et ils doivent évidemment tous être respectés. L'absence de respect d'un seul des 7 critères peut entraîner le refus de la demande d'autorisation de travail. Enfin, troisième problème récurrent que l'on constate, c'est l'obtention du titre de séjour salarié en lui-même au-delà de la délivrance de l'autorisation de travail. Cette question généralement se pose plus souvent pour les personnes qui arrivent en France suite à l'autorisation de travail, moins pour celles qui y sont déjà et qui ont obtenu un changement de statut. Les solutions les plus communes et les plus courantes que l'on constate aux problèmes qui ont été soulevés précédemment vont être en premier lieu de se référer aux sites internet, notamment ceux de l'administration, soit le site internet de la préfecture, soit le site internet de la directe. Le problème que l'on va avoir en fonction de chacun des sites internet consultés va être la précision relative aux critères de l'obtention d'autorisation de travail. Ni sur l'un ni sur l'autre ne vont vraiment être expliqués quels sont les critères qui vont être analysés. Donc, si vous démarrez votre procédure en vous référant exclusivement à ces deux sites internet, il va vous manquer la chose la plus importante, c'est-à-dire les motifs qui vont faire que la délivrance d'autorisation de travail sera accordée ou non. La seconde solution est de contacter directement la directe. Alors, ça peut avoir ses avantages, car là, vous pouvez avoir un interlocuteur qui sera à même de vous conseiller sur les conditions de fond, mais par contre, ça va dépendre de l'interlocuteur. Dans certains cas, celui-ci ne sera pas forcément formé ou n'aura pas de temps à dédier à une telle tâche, et donc il vous renverra plus simplement vers la préfecture en estimant que c'est à elle de répondre à vos questions. Encore une fois, cette solution de contacter directement l'administration pour l'autorisation de travail peut donc être vite limitée dans la mesure où elle va dépendre fortement de la personne contactée. Ensuite, l'une des solutions est de déposer soi-même son dossier auprès de l'administration. Alors il y a déjà évidemment le risque exposé plus haut de se tromper d'administration, ce qui va entraîner forcément soit un rejet, soit un délai beaucoup plus long pour obtenir l'autorisation de travail. Et en plus, vous allez aussi prendre le risque, évidemment, que la demande soit rejetée, puisque vous n'aurez pas pu avoir connaissance des motifs qui permettent la délivrance du titre de l'autorisation de travail, puisqu'évidemment, ces critères sont assez peu explicites sur les sites internet de l'administration. On pense notamment à la situation de l'emploi qui est assez souvent mal expliquée, voire pas expliquée du tout, alors que c'est le premier critère qui permet l'autorisation de travail. Ensuite, autre solution au problème qu'on aura exposé plus haut, c'est évidemment de contester la décision de refus qui peut intervenir. Le problème ici aussi va être de quelle procédure suivre, faire un recours administratif directement devant l'administration, donc la préfecture ou la directe, ou contester la décision devant le tribunal administratif. Dans un cas comme dans l'autre, ces solutions sont assez peu satisfaisantes puisque on part déjà d'un constat d'échec et même dans le meilleur des cas, il faudra attendre 2 mois pour avoir la réponse de l'administration si celle-ci est favorable. Sinon, il faudra aller au tribunal administratif, ce qui va entraîner forcément des délais relativement longs pour obtenir une autorisation et une forcément incertitude quant au résultat. Alors, le constat qu'on peut dresser quand on voit les problèmes soulevés et les solutions disponibles, c'est évidemment d'avoir recours à un professionnel de ce type de problématique.
Les avantages sont nombreux, parmi lesquels l'une des facilités va être l'absence d'interlocuteur direct de l'administration. Ça peut beaucoup simplifier les choses parce que si la personne qui sollicite l'autorisation de travail, que ce soit l'employeur ou le salarié, donne des informations qui sont incomplètes ou des informations qui sont incorrectes à la directe ou à la préfecture, ça va forcément entraver la procédure et entraîner des retards quant à son traitement. Ça peut même aller évidemment jusqu'à un refus dans le cas où l'employeur, dans le cadre d'une communication, pourrait révéler par inadvertance des informations qui pourraient porter préjudice à la procédure. Donc ici encore une fois, avoir recours à un professionnel type cabinet d'avocat va permettre d'éliminer un risque et va aussi faciliter les démarches. Ensuite, évidemment, c'est aussi une question de se rassurer en tant qu'étranger qui souhaite obtenir un emploi salarié en France, ou bien quand un employeur étranger qui veut rassurer son futur salarié étranger qu'il a souvent mis beaucoup de temps à trouver. Évidemment, c'est important que l'on puisse répondre à vos diverses questions sur l'avancée de la procédure. Il existe des délais, mais en général, ils ne sont pas toujours bien respectés. Il existe des cas où évidemment la procédure peut être un petit peu plus compliquée et donc prendre un petit peu plus de temps, donc c'est important de pouvoir être assuré tout au long de cette démarche, d'où l'intérêt ici encore une fois d'avoir recours à un professionnel. Dans la même idée, si vous prenez un avocat pour vous aider au travers de cette procédure, c'est aussi le certitude que dès le départ, quand vous allez déposer votre dossier de demande d'autorisation de travail, celui-ci sera complet et les fameux critères auxquels je me référais plus haut sont remplis. C'est-à-dire qu'il ne servira à rien de faire une demande d'autorisation de travail si on n'est pas certain de remplir les conditions de fond. Si ce n'est pas le cas, la décision elle sera vite rendue et ce sera un refus. Ici, on part du principe que lorsque le dossier est déposé avec l'assistance du cabinet d'avocat, vous n'avez pas à vous inquiéter puisque celui-ci se sera assuré préalablement à la demande que tous les critères aient été bien respectés dans le cadre de la procédure. Et comme je terminais le point d'avant sur le recours devant l'administration ou devant le tribunal administratif, ici, il y a aussi la chance, ou en tout cas l'objectif, de ne pas avoir à faire un recours, qu'il soit devant l'administration ou devant le tribunal administratif, puisque encore une fois, cela ralentit la procédure, voire même évidemment l'amène à son terme. Or, l'objectif pour l'employeur comme pour le salarié, c'est avant tout de sécuriser au plus tôt l'autorisation de travail pour pouvoir commencer à travailler dans des bonnes conditions. Alors, plusieurs entreprises avec lesquelles nous avons travaillé ont eu évidemment l'autorisation de travail sollicitée. Ces entreprises étaient de taille et de forme différentes. Vous pouvez avoir des entreprises internationales, où vous avez plusieurs entités dans plusieurs États. Vous pouvez avoir des particuliers qui ont voulu que l'un de leurs employés les suivent alors que par exemple ils ont été expatriés et reviennent en France. Vous pouvez avoir des compagnies, des entreprises françaises qui face à un manque de main-d'œuvre locale ont besoin de recruter à l'étranger. Vous pouvez avoir des entreprises qui ont des besoins spécifiques parce que leur business model est orienté vers une culture particulière et qu'elle a besoin de salariés qui peuvent démontrer, ou en tout cas qui se fondent dans cette identité d'entreprise. Ainsi, nous assistons les employeurs, mais également les salariés, qui ont pour objectif d'arriver à obtenir une autorisation de travail et que ces derniers soient présents en France ou à l'étranger. Si évidemment vous souhaitez plus d'informations sur ces démarches et sur notre assistance, vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous au cabinet, que ce soit directement sur place ou bien via un outil de visioconférence.